Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que la lutte contre le changement climatique est un enjeu incontournable et que la survie de l'humanité est en jeu. Et pourtant, les actions ne suffisent pas au regard des expériences. C'est pour ça que des jeunes venus du monde entier se rassemblent ici au Parc des Expositions. Nous sommes au nord de Paris, à Villepinte, ici pour échanger et discuter. Seul objectif pour les jeunes, agir et prendre des actions et montrer aux politiciens, montrer aux scientifiques que les jeunes sont au devant, n'est-ce pas, de la lutte contre le changement climatique. Cette 11e conférence des jeunes poursuit 3 objectifs. D'abord, c'est de capitaliser sur les acquis ou les bonnes expériences des jeunes dans tout le monde entier ici et faire à travers des stands bien sûr. Et le second objectif, c'est de se faire former. Il y a la possibilité de se faire former. Il y a plein d'ateliers de formation qui se tiennent en parallèle. Et le troisième, c'est élaborer, en fait, c'est faire partager la déclaration des jeunes pendant la COP 21 elle-même. Moi, je suis là pour animer un atelier. L'atelier porte sur la gestion et la valorisation des déchets solides, la participation des jeunes dans cette gestion-là, dans cette pratique-là. Et il y a un autre atelier aussi qui concerne le rôle des médias dans la lutte contre le changement climatique. Déjà, nous avons commencé l'élaboration du livre blanc de la jeunesse francophone pour nous sur la thématique eau, sécurité alimentaire et changement climatique. Et nous allons continuer et terminer ce document la journée de demain. Et ce document sera présenté lors d'une session spéciale ici à cette COI aux différents acteurs, aux décideurs. Et après, nous allons, avec le PMJE aussi, organiser des sessions pour présenter le rôle des jeunes dans le secteur de l'eau et le changement climatique. Moi, je me dis que la jeunesse peut être le vecteur des décisions prises à un degré plus élevé au niveau des politiques et vers le niveau plus bas au niveau des populations. Parce que ce n'est pas évident que les populations sachent les décisions, les orientations qui sont élaborées, qui sont prises par les décideurs. Mais en tant que jeunes, nous pouvons jouer ce rôle d'amener l'information à une échelle beaucoup plus bas. Je suis très émue d'être là parce qu'il y a plusieurs associations, il y a plusieurs représentants de par le monde entier. Je suis là, je vois ce que les jeunes font un peu partout dans le monde. On échange et partout où tu passes, tu as une information. Je me présente au nom du Kabir Ibrahim Nambaria. Donc là, je suis venu spécialement à Paris pour cette conférence internationale des jeunes sur le changement climatique. Donc cette conférence nous a permis en tout cas de créer un cadre de travail avec tous les jeunes de tous les bords du monde pour quand même échanger sur cette thématique. Et aujourd'hui, ça a débuté aujourd'hui, mais on a pu vraiment pouvoir affronter un certain nombre de thématiques avec un certain nombre de points qui sont d'abord en tout cas des points stratégiques sur cette question de l'environnement. Au-delà des discours institutionnels qui se passent dans les tables dans les plateaux des Nations Unies, aujourd'hui ce sont les jeunes qui sont porteurs d'engagement. Donc on est là aussi, ce n'est pas seulement les engagements institutionnels qui va nous faire en tout cas évoluer dans ce domaine. Donc il faut que les jeunes qui sont en tout cas les futurs cadres du demain, on se retrouve aussi pour pouvoir porter un déclenchement à long terme de manière durable. Je suis là à l'accueil pour pouvoir co-présenter avec un collègue ivoirien le projet Open Soup Map, qui est en fait un projet de cartographie collaborative. Donc ici à l'atelier, on va parler de ce que c'est que Open Soup Map, du concept même du open source et maintenant de comment les communautés Open Soup Map évoluent en Afrique et puis les différents projets qui sont nés de ces communautés-là. Je suis dans une délégation de 45 jeunes venus d'environ 15 pays francophones et nous travaillons dans un projet de plaidoyer pour une amélioration de la prise en compte des jeunes dans la gouvernance de l'eau, changement climatique et la sécurité alimentaire.
Donc, actuellement, nous sommes en train de rédiger notre document de plaidoyer. On a commencé depuis hier et on est venu faire un peu une sorte de cadrage aujourd'hui avec le thème, les thématiques qui avaient été décidées à être mises en avant et des propositions également. Nous sommes à la conférence des jeunes, je dis nous parce que je représente l'émission Al-Bala, qui œuvre également dans la protection de l'environnement à travers sa rubrique Oxygène. Et nous allons animer un atelier sur le rôle des médias dans la protection de l'environnement et les changements climatiques. Pour faire court, nous devons alerter le monde quant à ce qui se passe sur le plan climatique et véhiculer les bonnes attitudes. En octobre passé, le Togo aussi avait organisé une conférence des jeunes sur le changement climatique. Et nous, acteurs de la société togolaise ou bien jeunes togolais, nous sommes ici pour partager ces expériences-là avec les autres jeunes ici. Et nous espérons qu'à la fin de cette conférence, les acteurs de la société civile auront une vision plus commune du monde. Les décideurs, lors de la COP21, auront quand même à mettre en cohérence leurs actes et puis leurs paroles. Nous voulons aussi qu'ils intègrent la durabilité dans les prises de décision, c'est-à-dire qu'ils doivent penser quand même à la génération future. Et aussi, nous espérons qu'à la fin de cette COP, ce ne seront pas seuls les acteurs de la société civile qui vont relever le défi, mais aussi en complicité aussi avec les décideurs politiques. Le message que j'ai, c'est de ne pas être très carré, d'accepter, de revoir, de tenir compte des réalités sur le terrain avant d'être cadré sur une décision au fait. Je pense que les travaux qui ont été menés avant cette COP-là, j'espère que la COP serait une réussite pour tous. On croit que d'ici la fin de la COP, de bonnes décisions vont sortir, qui vont en tout cas améliorer notre vie sur la planète Terre.